Je suis Kevin Gretten, journaliste à Ouest France. J'ai été envoyé pendant 6 jours à la frontière ukraino-polonaise. Je vais vous raconter ce qu'on a vu là-bas. On est arrivé à Varsovie et très rapidement dans la nuit, on a déjà rencontré des Français arrivant par bus, des réfugiés français ou des ayants droit, des gens qui avaient la double nationalité, qui avaient pu fuir l'Ukraine. Donc on est resté un petit peu à Varsovie, la capitale. Ça m'a permis également de rencontrer des gens de l'ambassade, où j'avais quelques contacts, histoire de comprendre un peu le contexte, savoir ce qui se passait, avoir des chiffres. Ça a été très précieux, parce qu'ils nous ont également ouvert leurs portes, la cellule de crise. On a pu, je pense, accéder à des endroits que d'autres n'avaient pas vus. Et après, on est parti à la frontière polonaise. On avait choisi de partir du côté de Medyka. C'est l'un des plus gros passages frontières du pays actuellement. On est allé un petit peu plus dans le sud également, un petit poste frontière qui s'appelle Kroshenko. C'est un poste un peu plus montagneux, mais les gens d'Odessa, tout ça passe par là. Donc c'était deux ambiances totalement différentes. À Medyka, on voit des gens qui arrivent par milliers. À Kroshenko, c'est des gens qui ont passé beaucoup d'heures dehors en général. Nous, on était vraiment là pour l'humanitaire. On voulait voir ce qui se passait réellement dans ce pays. On avait quelques images jusqu'à présent, donc on voulait être au cœur de ce qui se passait. Effectivement, la première réaction, c'est un exode massif. Et c'est un exode qui concerne les femmes et les enfants, des vieillards également. Les maris, les hommes ukrainiens sont mobilisés pour se battre dans leur pays. Donc voilà, c'est ce qui nous saisit en premier, c'est de voir tous ces enfants tenant la main de leur maman, de leur grand-mère. La deuxième chose, je pense, c'est l'extrême solidarité, l'admirable solidarité des Polonais qui se sont mis tout de suite en situation d'accueillir du mieux possible les Ukrainiens. On voit ces enfants d'une dignité énorme, les parents, il n'y a pas de pleurs. Alors sans doute sont-ils éreintés, trop fatigués peut-être pour pleurer, mais il n'y a pas de colère, pas de pleurs. On sent un peuple quand même très discipliné, très fort, une énorme résilience. Et si je ressors une image de mon collègue photographe, c'est une polonaise, une militaire polonaise qui tient un bébé. Et je crois que ça résume beaucoup ce qui est actuellement cet exode, quoi. Voilà, surtout des enfants. En termes de personnalité, il y en a plusieurs qui m'ont marqué, mais par exemple, je pense à Igor et à sa famille, à ces trois enfants que j'ai vus échouer dans un centre d'accueil à Rzeszów, une ville à 100 km de la frontière. Ils venaient de passer des jours à fuir le pays. Et Igor, il a 39 ans, c'est un cultivateur, apiculteur, et il a voulu mettre à l'abri ses enfants. Et je l'ai senti tirailler à l'idée de je reste avec eux, je retourne combattre. Lui, il a pu bénéficier de la démobilisation parce qu'il a 3 enfants, le système ukrainien le permet. Mais voilà, on sentait que lui, il savait pas ce qu'il voulait faire, et ça, c'était assez touchant.